véhicule à scooter en provenance du quartier Bonheurville. Mais en cours de route, elle est arrêtée par les agents de l'ONASER. Âgée d'à peine 14 ans, cette adolescente ne possède pas le permis A1 requis pour conduire seule une moto. Son engin est donc immobilisé. Comme elle, une centaine d'enfants âgés de moins de 14 ans sont interpellés sur leur moto à différents carrefours de la ville de Ouagadougou pour diverses infractions au code de la route. Enfants d'à peine 12 ans, 13 ans qui roulent à moto, certainement qui ne connaissent pas le code de la route. Est-ce qu'il y a des tests qui régissent ce secteur-là au Burkina Faso? Hervé Dapa, avant de monter sur votre plateau, je me suis permis de faire une revue de littérature pour emprunter le mot à mes amis universitaires. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il y a une loi qui fixe en fait les règles relatives à l'établissement, à la délivrance et même au retrait du permis de conduire. Et donc c'est la loi 05-2018 du 29 avril 2018. C'est une loi qui pose les conditions dans lesquelles vous pouvez obtenir un permis et qui pose aussi les conditions dans lesquelles ce permis peut être retiré si on constate qu'à la mise en œuvre opérationnelle vous avez commis un certain nombre d'infractions. Donc je peux vous assurer qu'au regard de cette loi, les engins à 2 roues doivent impérativement, les tuteurs doivent impérativement avoir un permis de conduire. Donc c'est-à-dire que la réglementation, selon la réglementation, si vous roulez à moto, vous devez donc posséder un permis de conduire vous autorisant. Ça, c'est la règle. Tout à fait. La loi de 2018 a un champ d'application très précis, c'est-à-dire que ça s'applique aux vélomoteurs, aux cyclomoteurs, avec un certain nombre de cylindrées qui sont permis, et même aux tracteurs à moteur pour les activités agro-silvopastorales et même les activités donc, de travaux de bâtiments publics. Tous ces engins, normalement, leurs détenteurs doivent pouvoir donc détenir un permis donc, de conduire en bonne et due forme. Du reste, la loi dont je fais cas précise qu'à intervalles réguliers, ceux qui sont détenteurs même des permis de conduire doivent réactualiser à la lumière de leur état de santé. Donc si moi j'ai un permis de conduire de catégorie C et qu'au bout de 10 ans, par exemple, je dois faire un test de santé au niveau des yeux, au niveau oculaire, pour voir si les conditions préalables qui avaient permis à l'autorité de me délivrer le permis de conduire, si ces conditions sont toujours d'actualité. Dans le cas contraire, on peut même me retirer donc le permis de conduire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a aussi des textes réglementaires que j'ai vus, notamment un décret de 2003, qui porte sur la matière et un autre décret de 2012 qui porte aussi sur la matière. Mais quand je regarde, il y a comme un inachèvement du cadre juridique. Parce qu'à la lumière de ce qui se passe dans d'autres États, il faudrait que le Burkina Faso puisse se doter d'un code de la route en bonne et due forme. Voilà. Parce que quand vous regardez les textes réglementaires qui existent actuellement, ce ne sont pas des textes réglementaires pris en application de la loi de 2018, qui semble être la loi la plus récente. Donc on a des textes qui sont éparses et dont il est nécessaire qu'on puisse les mettre ensemble pour pouvoir produire un code de la route qui prenne en compte l'évolution de l'environnement et surtout la capacité, la matrice des infrastructures urbaines à prendre en charge cette question donc de sécurité routière. Parce qu'il vous souviendra que c'est une matière assez transversale et c'est pour ça dans d'autres États, que ce soit l'urbanisme, que ce soit les infrastructures et que ce soit la mobilité, du point de vue institutionnel, ces thématiques sont regroupées au sein d'un même département ministériel. Au regard de leur interpénétration, au regard de leur interaction et de leur interactivité. Donc, je pense qu'il faut peut-être qu'on ait des politiques publiques plus holistiques qui puissent nous permettre d'avoir une réglementation qui prenne en compte un certain nombre de choses. Parce que vous ne pouvez pas en fait, défaire, ou en tout cas vous ne pouvez pas traiter la question de la sécurité routière sans intégrer la question des infrastructures urbaines, la question de l'extension des villes. Et donc, c'est une approche beaucoup plus holistique qu'il faut avoir. Et il faut élaborer, de mon point de vue, un code de la route qui puisse prendre en compte l'ensemble de ces éléments. Sinon, je peux vous assurer qu'au regard de la réglementation, même les détenteurs donc, des engins à 2 roues doivent avoir un permis de conduire, sinon ils sont en position de délit vis-à-vis de la loi et en principe la loi doit s'appliquer. Maintenant, on est dans un pays où souvent on adopte les lois et au niveau de la mise en œuvre opérationnelle, on ne développe pas la même énergie qu'on a développée pour adopter la loi. Et c'est là où il y a l'écart entre ce que le cadre réglementaire prévoit et l'opérationnalité sur le terrain. En fonction des réalités du terrain aussi, parfois, qui ne sont pas parfois tout le temps. Je propose que je précise que nous avons invité l'ONASER. On aurait voulu avoir l'ONASER pour de plus grandes explications, mais l'ONASER a très poliment refusé notre invitation. Peut-être une autre fois, ils viendront de toute manière. C'est pas. Ali Nana, si on n'a pas de statistiques, mais est-ce que quand on regarde
le nombre de motos au Burkina Faso, est-ce qu'on peut avoir une idée de ceux qui connaissent réellement le code de la route? Est-ce que le pourcentage de ceux qui connaissent le code de la route est grand ou, à votre sens, il est petit? C'est vrai qu'on n'a pas, je vous demande de lire dans une boule de cristal, parce qu'on n'a pas de statistiques, mais peut-être on peut faire des extrapolations. Hervé, d'abord, permettez-moi de revenir sur vos premiers propos qui sont d'un intérêt extraordinaire. En réalité, il faut qu'on rompe avec l'ancienne pratique. Dès lors qu'il y a une question qui touche, nous sommes en révolution, dès lors qu'il y a une question qui touche les masses populaires, l'intérêt supérieur de ce peuple-là, il faut que les structures s'assument. Aujourd'hui, nous remarquons que cette question des permis de conduire, de sécurité routière, touche l'ensemble des Burkinabés parce que le Ouagadougou est réputé être la capitale des deux roues. Donc nous ne pouvons pas comprendre qu'au moment où les autorités s'investissent pour assurer la sécurité du peuple burkinabé, on invite des structures pour venir s'expliquer, pour venir sensibiliser le peuple, pour venir travailler dans l'intérêt supérieur de ces masses-là, que ces structures-là refusent. Il faut que le Premier ministre, que le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, interpelle nos institutions, nos structures à s'assumer. Dès lors qu'il y a une question qui touche effectivement ces intérêts-là, il faut que les gens se présentent sur les plateaux. Vous faites l'effort de sensibiliser, de donner l'information vraie au peuple. Et si ces structures-là sont là et ils ne veulent pas venir donner l'information ou donner l'éclairage nécessaire au peuple burkinabé, je crois que nous n'allons pas nous en sortir. Alors que la révolution, on nous a dit que la révolution ne rime pas avec l'ignorance. Il faut des gens qui connaissent la réglementation. Donc pour revenir à votre question... Avant de revenir à la question, en même temps, pour nuancer, il faut dire que c'est le droit des institutions qu'on invite de ne pas venir, et puis aussi que ce n'est pas forcément sur BF1 et à cette info seulement que les institutions peuvent communiquer. Elles communiquent sur les canaux sociaux, des réseaux sociaux, sur leurs pages officielles, sur les sites officiels. Voilà, ce sont des institutions qui communiquent régulièrement là-bas et sur d'autres formes aussi de médias. Quand on ne vient pas à cette info, on n'a pas commis un crime de lèse-majesté. Voilà, c'est tout à fait normal. Pour nuancer, c'est important de le dire. Effectivement, mais quand même, revenez sur le sujet. Cette info reste quand même une tribune où il y a de l'audience. Oui, absolument. Donc, pour revenir à votre question, je crois que les chiffres ou les statistiques sont alarmantes au Burkina Faso par rapport aux accidents de la circulation. À ce que je sache, en principe, c'est parce que les gouvernances antérieures ne se sont pas assurées. Sinon, dès lors qu'un Burkinabé prend une moto ou un tricycle pour se mettre sur la voie publique, il doit pouvoir au moins maîtriser ce qu'on appelle le code de la route ou avoir son permis de conduire, ce qui n'est pas le cas. Alors que de par le passé, des textes ont existé, il vient de parler de l'adoption d'une loi et des textes réglementaires en la matière. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il manque de textes, c'est parce que simplement il y a un manque de volonté politique au sommet que les Burkinabés prennent toujours des motos ou bien en tout cas des tricycles et se mettent sur des voies publiques sans permis de conduire, sans connaître même le code de la route. Et je crois qu'à ce niveau, il faut féliciter l'ONASER, il faut féliciter la police municipale et puis les autorités en charge de la sécurité parce que le droit à la sécurité est un droit fondamental garanti par notre constitution au profit des Burkinabés. C'est une question importante, surtout que les engins à 2 roues et à 3 roues sont les plus impliqués dans les accidents mortels, dans toutes sortes d'accidents, mais surtout dans les accidents mortels. Martin Ouagadougou, est-ce que c'est possible de ne pas posséder un permis de conduire, mais de connaître le code de la route? Est-ce que c'est possible? Bon, merci beaucoup. À ma connaissance, c'est un peu difficile parce que dans le processus d'acquisition du permis de conduire, le code de la route est la première étape. Si, par exemple, le code de la route était enseigné dans les écoles, à ce moment, tout le monde serait au courant des règles de la circulation. Donc, il y a lieu que cette matière-là soit enseignée depuis le primaire, parce qu'il arrive parfois que même des élèves du primaire ou des élèves de la 6e se déplacent à moto. Mais je voulais dire d'abord que je félicite le gouvernement pour sa façon de procéder, parce que pour chaque problème, il y a d'abord une grande phase de sensibilisation. Absolument. Et ensuite, la phase de répression vient en dernier ressort. Et c'est très bien de procéder comme ça, parce que l'éducation des masses populaires est une règle fondamentale, surtout quand on se trouve en période de révolution. Raison pour laquelle certaines matières, comme le droit, comme la finance,
devrait être enseigné dès le primaire pour que chaque citoyen sache, c'est bien de connaître ses droits, mais qu'il sache surtout ses devoirs d'abord. Voilà, parce que c'est ça qui est primordial. Bon, mais malheureusement, peut-être que pour des raisons commerciales, cette matière n'était pas encore enseignée, mais il y a lieu, au regard en tout cas de ce qui se passe, parce qu'il y a plus d'engins à 2 roues et des tricycles qui sont partout, sur toute l'étendue du territoire, mais malheureusement, le plus souvent, ceux qui les utilisent ne connaissent pas les règles minimales du code de la route. Donc, attendez, c'est important ce débat, c'est-à-dire que nous avons sur nos routes 2 catégories d'usagers, c'est-à-dire ceux qui sont au volant des voitures, qui ont passé leur permis de conduire, qui connaissent le code de la route. Et puis, d'un autre côté, on a ceux qui roulent à moto, les usagers qui roulent à moto, qui n'ont pas de permis de conduire. Donc, on peut en déduire qu'ils ne connaissent pas le code de la route. Et ces 2 types d'usagers, un groupe qui sait comment on circule et l'autre qui n'a pas tous les tenants et les aboutissants du code de la route, qui circulent ensemble, ça peut être très dangereux parfois. Très dangereux. Très, très dangereux. Et en fait, c'est quand vous passez de 2 roues à 4 roues que vous vous rendez compte en fait que ceux qui sont souvent à 2 roues roulent très mal. Et souvent, les accidents qu'on voit, la plupart des accidents, les engins à 2 roues sont impliqués. Parfois même quand vous regardez comment les usagers prennent des risques, mais ça vous donne la chair de poule. Le fait de se slalomer entre les véhicules et parfois des véhicules de transport de marchandises qui ont souvent des freinages très défectueux. Et malheureusement, on assiste parfois à des cas malheureux où il y a des pertes en vies humaines. Et là, il faut sincèrement féliciter le gouvernement qui a fait de la préservation de la vie humaine sa bataille. Parce qu'il n'y a pas seulement que l'insécurité. Quand on regarde les chiffres, en tout cas c'est alarmant. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de pertes en vies humaines sur nos routes. Surtout pour les jeunes. Voilà, et c'est dommage. Et vraiment, félicitations à l'ONASER, félicitations au gouvernement. Maintenant, il faudra que les citoyens soient également compréhensifs. Il y a un grand effort qui est fait au niveau du gouvernement pour mettre en place des véhicules de transport en commun, notamment avec Sotraco. Il faudra que le parc de Sotraco soit renforcé. Parce que quand vous regardez la circulation, le début de la circulation pendant les vacances et pendant l'année scolaire, c'est comme si le volume doublait. Alors, il faudra que, faute aux parents de pouvoir déposer les enfants, qu'il y ait en tout cas assez de véhicules de transport en commun pendant que la sensibilisation se poursuit. Et pendant également qu'on va probablement introduire ces matières-là dès le primaire pour que tous les élèves soient au courant.